Merci de votre fidélité à Osmose. Vous nous suivez sur Facebook, Insta, X, TikTok, Threads et sur le site osmose-radio.fr. Mais qui vois-je sur mon écran? Monsieur Jean Lassalle. Bonjour à tous les amis d'Osmose qui sont très fidèles, je crois, hein, Tout et à qui fait. n'arrêtent pas d'augmenter. C'est vrai, on a une audience et des spectateurs de plus en plus nombreux et nous les remercions. Jean Lassalle, comment ça va? Je vais très bien. Là, j'ai eu une période où j'ai totalement changé d'activité puisque je me suis occupé à la maison, la ferme de mon frère. Euh, j'ai occupé aussi du mouvement résistant que je préside. Et puis maintenant, la semaine prochaine, je reprends les one-man shows. Alors justement, c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui et merci d'avoir accepté l'invitation. Donc Jean dans la salle. Donc Jean Lassalle, on le connaît. Hein, vous avez été maire, vous avez été député. Vous l'avez dit, vous êtes toujours président de Résistants. Mais alors Jean Lassalle, le showman, qui c'est? C'est-à-dire, c'est Jean Lassalle. Jean Lassalle ne se découvre pas en tranches, ni en petits morceaux. Tant qu'il sera vivant, il est d'une pièce. Et disons que j'aurais eu plusieurs chemins de vie, parce que dans le fond, je n'ai jamais dit non à des propositions qui m'étaient faites. J'ai toujours été curieux de toutes les initiatives, opportunités qu'on me proposait. Et il est évident que cette dernière ne rentrait pas du tout dans mes projets. Je n'avais pas du tout envisagé de faire ça. Mais c'est un couple de producteurs qui m'avait proposé ce projet-là il y a 5 ans. J'avais dit non catégoriquement, puis après j'ai réfléchi et les enfants, tout mon entourage m'ont dit mais pourquoi tu ne fais pas ça, pourquoi tu n'essayes pas? Et puis j'ai essayé, pour l'instant, je touche du bois, ça a marché. Alors justement, Jean dans la salle, c'est le titre du spectacle. Bah, de quoi ça parle ce spectacle alors? Anecdotes hein, qui me sont arrivées, que j'ai vécues. Euh, Dieu merci, ce pas les anecdotes qui me manquaient. Je leur en ai proposé un certain nombre. Euh, Ça s'est mis en route très tard parce que j'étais pas moralement prêt avant, je traînaillais. Puis après, euh, ils avaient loué un théâtre à Châteaudun, 5 kilomètres en dessous de Paris. J'y suis parti. J'ai fait une grippe comme je n'en avais pas fait une depuis des années et des années. Antibiotiques, anti-inflammatoires, et je n'étais à peu près opérationnel que 2 jours avant, enfin 2 jours avant l'avant-première et 2 jours avant la première. Et donc on a essayé de mettre ces anecdotes les unes après les autres. Et puis ça a marché. Voilà. Et donc le spectacle dure 1h30 et vous l'avez déjà joué, donc vous avez commencé cet automne, pardon, et effectivement vous nous disiez avec une mauvaise grippe, parce que bon, il faut quand même avoir la forme pour jouer un spectacle d'1h30, et voilà, et vous l'avez joué pas mal de fois, dont beaucoup de fois à guichet fermé, je crois. Et oui, chaque fois. Pour l'instant, je l'ai joué à ce jour, je pense, 4 fois en province, 12 à Paris au théâtre de la Tour Eiffel, Ouais. 12 fois. Les 12 fois, ça a été guichet fermé. Et le public a été à chaque fois très, très, vraiment très sympa, et très bienveillant. Et puis nombreux, puisqu'ils remplissaient le théâtre. Et oui.
et comment on fait là? Il y a des répétitions. Déjà, qui l'a écrit ce spectacle? C'est vous, vous l'avez écrit? Par On va rapport. dire, personne ne l'a écrit, à vrai dire, c'est que je raconte des anecdotes de ma vie que j'ai connues, qui me sont arrivées. Et si vous voulez, je commence au départ par celle relative à mon venu au monde, mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse, les rêves que j'ai pu, qu'on peut venir en moi à cette époque, j'ai vécu une enfance difficile, non pas que, non pas pour des raisons familiales, une famille serait aujourd'hui au seuil de pauvreté, une famille de bergers, mais très aimante. Mais il y avait un décalage qui s'était fait entre la vie que j'avais dans la maison, loin du centre du village, et je n'étais pas du tout en adéquation avec les petits camarades qui m'avaient pris en grippe, et j'ai eu beaucoup de mal à sortir de ce cadre, hein. Parce qu'il y a eu l'école primaire, puis ensuite le collège qui était à une quinzaine de kilomètres, et je ne me suis libéré que lorsque je suis parti au lycée agricole, un lycée agricole à Pau, pardon, à plus de 5 kilomètres de chez nous, personne ne me connaissait. Et là, à 16 ans, j'ai cessé d'être muet parce que euh, j'ai été tellement été touché que j'en étais devenu muet en public. Ah oui, muet, d'accord, d'accord. Je ne Et pouvais pas parler. c'est fou ça. Et ce qui a fait que vous êtes redevenu avec une voix, c'est de changer pas de voix, mais du coup d'endroit. Le personnage de, de relation avec les autres, je sais que je ne suis pas systématiquement perçu comme quelqu'un dont on euh, riait, dont on se moquait. Oui, ça vous voyez bien ce que ça peut être. Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis révélé au niveau des études, oh, comme j'avais fait. Ça, c'est peut-être un des éléments aussi. J'avais appris l'espagnol, avant le français, le béarnais, puis l'espagnol. J'avais fait français troisième langue. Parce que papa était berger en Espagne, juste à la frontière, mais en Espagne. Et des petits bergers espagnols de mon âge, à 2 ou 3 ans, avaient fait comme moi, ils étaient montés, donc je les ai rencontrés, puis on jouait ensemble. Et j'ai appris l'espagnol. Ce qui fait que lorsque je me suis présenté à l'école, à l'âge de 6 ans, je ne comprenais pas un traître mot de français. Ah oui, donc c'était vraiment pas votre langue naturelle à l'époque, quoi. Ah non, non. C'est peut-être de là que vient mon accent, qui est un peu, voilà. Qui est un peu atypique. Voilà, c'est exact, c'est ça. Tous les Béarnais n'ont pas cet accent. C'est-à-dire, fort heureusement pour eux, ou peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas, parce que d'une certaine manière, ça m'a réussi aussi. Ils n'ont pas connu la même jeunesse. Ils n'ont Ouais. pas connu la même histoire. Tout à fait. Très heureux dans ma famille et extrêmement malheureux à l'extérieur. Ah ouais. On pouvait parler déjà de harcèlement, du coup, à l'époque. On entend beaucoup parler de harcèlement scolaire, ce genre de choses, c'est un peu ça. Oui, comme ça s'applique à moi, et que j'ai décidé très vite de passer à autre chose. Je ne me suis jamais hasardé à des qualificatifs. J'étais le seul à être dans ce cas-là. Si j'avais été tout à fait comme les autres, ça ne me serait pas arrivé. Ouais. J'étais, je pense, euh, ben, j'allais très vite pour quand je comprenais quelque chose. Euh,
d'imagination. Si j'avais un espace de liberté, j'étais capable d'imaginer quelque chose. Mais comme ça n'allait plus jamais, voilà. Donc c'était la différence. Donc je n'ai jamais mis de qualificatif sur ce qui s'est produit. Ça fait partie de ma vie. Et donc, une fois que vous avez fini vos études, vous êtes revenu à Lourdes-Sichères? Et je suis revenu à l'âge de 18 ans et j'ai commencé d'ailleurs à travailler sur l'exploitation familiale qui était berger avec un peu de terre, troupeaux, de brebis, de vaches. Donc j'ai travaillé là, j'étais l'aîné. Papa était euh, gravement handicapé et j'ai continué jusqu'à l'âge de 21 ans où d'ailleurs j'ai été élu maire parce que c'était un rêve que le raconte d'ailleurs qui était venu à moi et dès que j'ai pu les élections qui sont venues, je me suis présenté. C'est l'époque maintenant, c'est les municipales. Eh oui. Je le dis à ceux qui pourraient y penser, ne croyez pas que c'est mal du tout. C'est une formidable expérience humaine pour se mettre à la disposition et le contact avec vos compatriotes, vos concitoyens, vous grandit. Et si vous êtes bien avec eux, vous contribuez à grandir aussi le niveau de vivre ensemble, de bonheur à partager. Bonheur, c'est tout un grand mot, mais c'est ce qui manque un peu aujourd'hui, vous voyez, le plaisir à échanger et à vivre en société. C'est une vocation, hein, d'être maire. Peut-être pour moi, ça a été le cas, en tout cas, ça s'est révélé, puisque ben, je le suis resté plus de 40 ans. J'ai fait des mandats longs, hein. J'ai été ensuite, à 24 ans, élu conseiller général, ce qui à l'époque était un mandat très important. Je le suis resté 36 ans. J'ai été député, je le suis resté 30 ans. Mais comme papa, vous avez parlé à mon frère, moi et mes sœurs, il avait dit j'ai beaucoup de chance parce que mes enfants sont des terriens. C'est vrai. Il avait dit Jean, t'as beaucoup donné pour cette maison, mais tu vois, ton frère va avoir 18 ans et lui il parle aux animaux et les animaux le comprennent et lui répondent dans leur langue. Et toi, j'ai peur que les brebis, dans, dans 5 ans, moins de 10 ans, euh, t'emmerdent. T'emmerdent. Parce que t'en es marre. Hein. Je pense que toi, tu devrais t'occuper plutôt des hommes parce que il faut expliquer que la révolution industrielle est finie. La guerre de 14-18 aussi. On n'est pas condamné à un perpétuel exode rural Ouais. qui vide nos campagnes systématiquement de toute leur substance humaine qui, dans le même temps, voit grossir des villes qui très vite seront trop grandes et généreront des sous-villes à l'intérieur desquelles les gens seront très malheureux. Vous voyez très loin quand même. Hein. Oui, il avait quand même la clairvoyance, parce que là, on parle de quelle époque? Il y a un certain nombre, quelques années, quoi. C'était entre 1900, je suis né, c'était entre 1960 et j'ai été maire en 1977. Ok. Ouais, donc il y avait quand même cette vision de l'avenir qui était tout à fait exacte, qui se révèle aujourd'hui tout à fait exacte. De grands esprits venture aussi, vous savez, c'est juste à peine un peu plus tard que Jean Ferrat a écrit que la montagne est belle. C'est vrai. Et j'avais d'ailleurs conduit, mon père n'avait pas de permis de voiture. Et moi, quand j'avais 18 ans, je l'ai eu, je l'ai conduit chez Jean Ferrat. Parce qu'il avait dit, c'est incroyable, comment ce type qui est de Paris, il ne savait pas qu'il n'était pas de Paris, Jean Ferrat, mais enfin, pour lui, c'était Paris.
et a pu ainsi tout comprendre et si harmonieusement l'exprimer. Il n'y a pas... Ça coule comme la vie. C'est tellement vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, toute cette histoire hein, riche, histoire familiale, votre parcours de vie, tout ça, vous en parlez dans le spectacle, c'est ça? Sous forme de Oui. Je ne famille. peux pas parler de toutes les anecdotes qui me sont arrivées. Euh, les producteurs, Philippe et Magda Marot, ont fait des choix. Euh, donc, forcément, c'est, je ne peux pas tout raconter, mais je raconte suffisamment pour qu'on ait une idée à la fois linéaire de ma vie et puis des changements extraordinaires que j'ai pu vivre en première ligne. Parce que je suis passé d'une maison où il n'y avait pas de route, pas de télévision, pas de téléphone, pas d'addiction d'eau potable. Vous voyez, ça fait beaucoup. À une vie où je passais les 2 tiers de mon temps à Paris, où par la suite j'ai été élu, je vous l'avais déjà décrit dans un de nos entretiens précédents, Oui. président des populations des montagnes du monde. Oui, tout à fait. 88 pays à jour de cotisation encore en 2015, sur les 5 continents. Oui, c'est pas rien, c'est pas rien. Et je reviens sur donc sur le spectacle. Alors, on n'a pas précisé, mais puisqu'on est un social media national, certes, mais nous sommes quand même bien ancrés en Vaucluse, puisque nous sommes sur Avignon, et vous venez le 31 janvier à Confluence Spectacle, à Avignon, à 20h30. Il y a des répétitions là? Comment ça se passe? Parce que vous jouez plusieurs dates, on en reparlera tout à l'heure. Est-ce que vous répétez? Comment ça se passe? C'est-à-dire, là, il y a une époque où les répétitions seront impossibles parce que les distances sont tellement longues que j'aurai le temps de passer d'une ville à l'autre, surtout que le spectacle bon, dure 1 heure et demie, comme vous dites, Ouais. mais je demande à ceux qui veulent bien me parler, qui voudraient échanger avec moi, de se réunir dans un lieu dédié du théâtre, défini à l'avance. Et puis là, je parle 2 ou 3 heures. J'échange, je réponds aux questions qu'on me pose, je fais des selfies, je vends des livres, j'ai écrit. Genre. Ouais, des selfies, oui, des selfies. Voilà, vous avez bien compris, j'entre dans la salle. Oui. Oui. Ah, donc, Voilà, il y a le spectacle. et puis des t-shirts, comment? Pardon, je vous ai coupé. Il y a le spectacle et il y a cet échange après. Vous prenez enfin, 2 heures de temps. Spectacle. Ah oui, le temps qu'il faut, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Génial. Vous fermez le théâtre. Ouais. Voilà. Souvent, ceux qui travaillent sont un petit peu étonnés, mais après, ils sont très compréhensifs. Ils participent même, parce que c'est incroyable. J'avais déjà constaté ça, notamment lorsque j'ai effectué mon tour de France à pied. Le besoin de parler, mais surtout d'être écouté, qui est pour nos concitoyens. Ça, c'est un élément très important que je donne aux candidats des municipales. Écoutez, commencez par écouter avant de dire vous-même. Parce que souvent, ceux qui vous attendent en savent peut-être même plus que vous. Donc là, c'est exactement la même chose. Hein. Mais ils veulent, mes fils, par exemple, ont fait des t-shirts, fils de berger, et ils veulent en acheter. Le producteur a fait gens dans la salle, et ils veulent en acheter. D'autres veulent entendre la selfie ou plutôt de l'échange, de parler. Je fais comme les gens le souhaitent. D'accord. Donc, il y a cette part aussi d'échange ensuite. Et est-ce que vous vous nourrissez de ces échanges après pour enrichir le spectacle ou non, c'est vraiment un temps d'échange que vous avez après
Il n'y a pas forcément c'est pas fait pour enrichir le spectacle, c'est juste un temps d'échange que vous offrez finalement au spectateur après. Mais c'est-à-dire, bien sûr, je tiens compte de tout ce qu'on me dit, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais je ne veux pas trop bouleverser le spectacle parce que pour tenir 1 heure et demie, vous savez, il ne faut pas tellement dévier. Si vous partez sur une idée nouvelle que vous n'avez pas l'habitude d'exprimer, vous vous perdez vous-même, hein. Mais vous perdez un temps fou avant de vous retrouver. C'est sûr. Donc là, tout le monde s'affole et puis le chrono explose et puis à la fin, vous savez plus où vous êtes. Bien, les spectateurs non plus. Donc, je m'excuse auprès d'eux et je n'ai rien appris par cœur. Des évocations qui me viennent. Je ne l'ai jamais tout à fait dit de la même manière, mais c'est la même chose, puisque quand vous racontez quelque chose qui vous est arrivé, ben, vous savez ce qui vous est arrivé quand même. Donc, je suis dans ce cas-là. Alors, je tiens compte de ce qui a été dit pour euh, mettre comme ça au détour de quelques phrases, telle ou telle idée, telle ou telle réflexion, mais je ne modifie pas profondément la texture. D'accord. Il faut avoir la santé, la forme. C'est quoi votre secret, Jean, pour assurer toutes ces dates de tournée? Ah, vous savez, sur la santé, oui, j'ai la chance, j'avais un corps qui fonctionnait remarquablement, qui a toujours été très fidèle à mon égard, qui m'a permis de faire beaucoup de choses, de dormir très peu, de dormir très vite, de manger beaucoup s'il fallait manger, de me payer la nourriture si un de mes combats m'y conduisait. Mais il y a aussi le doute. Là, maintenant, vous voyez, je pense beaucoup à ce que je vais faire de nouveau. Et je me demande est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce que je vais me souvenir? Est-ce que je vais avoir un trou, puisque dans le fond, rien n'est écrit? Il y aura, comment je devrais dire, le même charme qui opérera. Mmh. Euh, voilà, il y a beaucoup de paramètres. Et voilà, je crois qu'il faut, mais c'est pas facile, hein, pour moi, éviter de trop penser et de trop y réfléchir. Faut plutôt être dans la meilleure forme possible de la représentation. Mais c'est peu partout la même chose, hein. Walter Spaghero, qui a été un grand joueur de rugby, j'y ai joué aussi un peu. Mes 3 fils y jouent. Et l'aîné, Thibaut, a fait une carrière de 19 ans en top 14 pour les deux. Il disait, mais on joue rarement à 100% de ses moyens, parce qu'on a toujours une vieille blessure qui vous ennuie quelque part, ou quelque part, ou alors vous avez tellement pensé que vous avez le souffle un peu court, le jour venu, c'était très rare de jouer ou de se donner à 100%. Donc, pour moi, c'est pareil. Alors, la tournée, là, elle recommence le 24 janvier par Limoux. Et ensuite, vous enchaînez, c'est pour ça que je vous parlais de forme chimique et morale, parce que 24 janvier Limoux, 25 janvier Pau, Bordeaux le 27, Bruguière le 28, etc., etc. Enfin, il y en a encore, ça s'étale jusqu'en avril, mais avec des séquences qui sont quand même, enfin, des dates qui sont vachement resserrées, quoi. Et tous les soirs, là, pendant 15 jours qui vont venir, avec des distances de 100 à 400 kilomètres à parcourir. Bon, écoutez, si le ciel est avec moi, euh, la providence, l'esprit de ce que je vais rencontrer, eh bien, j'aurai la force. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, je verrai, j'essaie de corriger si c'est pas trop grave. J'espère que ce ne sera pas trop grave. Je le souhaite aussi sincèrement du fond du cœur. Merci beaucoup. Alors, Avignon, on le rappelle, le 31 janvier à Confluence, 20h30, 1h30 de spectacle, et après la chance de pouvoir échanger en toute amitié avec vous. Euh,
Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Est-ce que je peux dire, avant que vous ne changiez d'idée, Oui. euh, je suis très ému à l'idée de venir à Avignon. D'abord parce que il m'est arrivé de venir pour le festival d'Avignon, pas plus tard d'ailleurs que l'été dernier, où j'étais invité et vous m'aviez interviewé euh, par une organisation qui s'occupe de prospection sur l'avenir de la société. Voilà. Et un certain nombre de conférenciers, pour la plupart très connus, qui étaient invités. Mais j'ai toujours rêvé à Avignon. J'avais lu Alphonse Daudet, et j'étais nourri de ces grands écrivains du Midi, mais pas trop loin de la Méditerranée, moi qui suis à l'Atlantique. Et Avignon, c'était aussi les papes, pour aussi incroyable que ça puisse paraître. Donc c'est une ville un peu mythique pour moi. Et c'est une très grande chance, compte tenu de sa réputation et de sa renommée, de pouvoir y être convié. Et alors, est-ce qu'on peut s'attendre un jour à vous voir au Festival Off, par exemple? Écoutez, je ne fais aucun pronostic Ouais. parce que, bien sûr, je vais dire oui à tout, mais j'ai tellement souvent dit oui à des suggestions parce que, dans le fond, même en me forçant, en ayant à me forcer beaucoup, ça me paraissait compatible avec ce que je crois de moi, et l'idée que je me fais de mon image. Oui, pourquoi pas. Ce serait un alors, un sacré scoop hein, de vous savoir au Off. Ouais, vous avez dans tout le spectacle, vous avez un passage préféré? C'est étonnant. Vous avez des soirs, des passages qui passent très bien parce que dans ce que je suis amené à proposer, il n'y a pas que du rire. D'ailleurs, c'est tout au plus peut-être du sourire. Mais il y a aussi des passages qu'on pourrait plutôt qualifier de plus émouvants, sur l'émotion, sur le rêve, sur la réflexion. L'histoire de mon enfance, qui ne prête pas spécialement non plus à rire. Alors, quand c'est très très bien, ça répond partout à la manière. Si des gens sont un peu perdus au départ, par un départ auquel ils ne s'attendaient pas, mais je ne l'ai pas eu pour l'instant, donc je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. J'espère que ça ne se produira pas. Non, il n'y a pas de passage préféré. Tous les passages, je les fais avec le même cœur, avec la même idée de trouver cette communion intime avec chacune et chacun de ceux qui sont venus et le public. On vous retrouve aussi pas mal sur les réseaux sociaux, je crois, Jean? On peut voir des extraits ou des choses comme ça sur les réseaux ou non, il n'y a pas d'extrait? Je pense qu'il y a des extraits, mais moi je ne m'en occupe absolument pas. D'abord pour une simple et bonne raison, c'est que je ne me suis jamais servi des réseaux sociaux. Oui. C'est toujours mes collaborateurs qui le faisaient, ou alors des amis fidèles de mon mouvement, ou alors tout simplement mes fils, ma fille, qui s'en sont occupés. Donc moi, je ne sais pas. Vous voyez, même pour WhatsApp, j'avais un peu d'appréhension aujourd'hui, parce que pratiquement, je le dis surtout, ne m'appelez pas sur WhatsApp, je ne les suis jamais. Faites-moi un SMS sur mon téléphone, tout le monde le connaît. Et si vous ne le connaissez pas, vous le demandez, on vous le donnera. Parce que je ne l'ai jamais caché à qui que ce soit. Très bien, non, ben voilà, la proximité, c'est ce qu'on aime aussi chez vous, Jean. Et on est ravis de vous voir sur scène sur les différentes dates et les différentes villes qu'on peut retrouver sur un site internet quand même qui s'appelle Jean dans la salle tout attaché. Oui. .fr. Voilà. Jean, il me reste à vous souhaiter une excellente tournée. Est-ce que je peux vous dire que vous êtes une remarquable intervieweuse? Je pense qu'on a déjà dû vous le dire, mais
vous mettez votre invité en confiance et il oublie, dans le fond, qu'il est sur un lieu public, puisque Média, c'est un lieu public, et il retrouve totalement une forme de liberté, et par conséquent, il dit tout simplement ce qu'il ressent. Bravo. Merci du fond du cœur, Jean, ça me touche énormément. Vraiment, c'est très très gentil. Et je suis ravie aussi parce que vous êtes quelqu'un avec qui justement on a envie de s'entretenir et c'est pour ça aussi que peut-être que bah, l'interview est pour moi plus facile parce que vous êtes encore une fois quelqu'un de proximité, de terrien, vous l'avez dit, et de sincère et on le ressent ainsi. Donc merci du fond du cœur à vous et ravi de vous voir bah, le 31 janvier pour ma part à Avignon et les autres dates sur le site jeandanslassalle.fr et on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Merci du fond du cœur, Jean. Bonjour madame, et bonjour chers amis d'Osmose. Osmose, hein? C'est ça, Osmose. Voilà, merci. Et puis restez fidèles, vous avez un super média. Voilà, une super relation entre vous, super lien, formidable. Merci beaucoup, Jean.